Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L'Univers de la maquette des camions de pompiers. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons continuer sur le camion éclairage lourd, le kit de Stéphane Morin. Rappelez-vous, la dernière fois, on avait fait toute l'ossature, toute la remorque arrière. Et là, aujourd'hui, on va travailler sur tout ce qui est l'aménagement de ce kit. Donc, sans plus attendre, je vous invite à me rejoindre sur la planche de ce travail. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très bientôt. Bienvenue sur la planche de travail. Comme évoqué en ouverture, nous allons travailler sur le camion éclairage lourd et plus principalement sur la partie intérieure de celui-ci, avec tout ce qui est armoire sur la cabine arrière. Donc toutes les armoires, c'est un petit peu voilà, tous ces compartiments. J'ai commencé moi à travailler là-dessus. J'ai fait ce meuble-là. J'ai commencé à travailler également dessus et je vais vous dire un petit peu comment j'ai réalisé tout ça. Donc, dans un premier temps, je vais reprendre moi ma remorque. Donc, par contre, voilà, la remorque est ici. Hop, et j'ai travaillé sur le caisson qui va venir sur le côté, et c'est celui qu'on ne verra pas. Donc c'est un caisson qui est tout basique, mais avec des petits rayonnages sur le côté pour mettre les armoires. Voilà. Il n'y a rien d'extraordinaire en soi, hein, juste 4 morceaux comment ça s'appelle, de plasticard, et puis sur le côté j'ai fait une petite étagère. Donc vraiment rien d'exceptionnel. Je suis venu travailler un petit peu sur les jointures et je vais vous expliquer le pourquoi. Donc ça, voilà, c'est fait, et je suis venu également travailler sur le caisson qui va venir sur le côté. Donc on va le voir ici. Hop, hop, je vais peut-être pousser ça, peut-être qu'on verra un petit peu mieux. Voilà, sur le caisson qui est amovible et qui va venir sur le côté avec à l'intérieur les comment ça s'appelle, les j'ai perdu le nom, les pieds du projecteur. Donc voilà, j'en ai réalisé quelques-uns sur la partie intérieure. C'est simple, hein, ce que je suis venu faire. Je suis venu prendre du tuberon comme celui-ci et je les ai collés ensemble, les 9 morceaux, et puis j'ai juste mis un morceau de plasticard autour, donc il n'y a rien d'exceptionnel. Les trépieds, on va s'en faire un ensemble pour vous montrer un petit peu comment j'ai réalisé tout ça. Donc c'est le premier travail qu'on va mettre en place ensemble, c'est de travailler sur un des trépieds. Alors pour ce faire, ce que je suis venu faire, c'est pour la partie supérieure qui est juste ici, hein, les ronds. Je suis venu prendre un petit emporte-pièce comme celui-ci. C'est fait pour les œillets et j'ai trouvé ça et c'est top. J'ai essayé moi de les couper et autres, et franchement c'était un temps de perdu comme ça pas permis. Donc cette petite pièce, hop, voilà, tout simplement. Alors ça c'est bon, hein, c'est parce que c'est du 0,5 mm. Ça serait du plus épais, ça aurait été un petit peu compliqué. Donc hop, ici je les mets, visiblement c'est pas le bon diamètre que j'ai coupé. Je vais juste vérifier ça, pour que ça soit quand même équilibré, parce que c'est vrai que j'ai voulu faire autre chose, et oh bah si, c'est le bon diamètre. Voilà. Je me suis un peu planté. J'ai ma petite baguette qui est en 1,2 mm ici. Ça, je vais le mettre sur le côté. 1,2 mm.
et je vais attraper ma petite, mon petit outil à découper. Alors, tant que je l'ai, je vais vous en parler un petit peu de cette petite, petit outil de découpe où quand j'ai fait la présentation du produit, j'ai été super emballé sur le produit par lui-même. Et très honnêtement, c'est vrai que par rapport à ce que j'avais, c'est top. Simplement, je me suis aperçu à force de découpe que malheureusement ici on a un jeu. Vous voyez le jeu qu'on a. Et quand on fait les découpes, si on met plus ou moins sur le côté, ça ne fait pas les mêmes dimensions. Et donc c'est ce qui s'est passé ici. Voilà, quand j'ai fait mes découpes, on en a un sur tout le tour, et ben c'est pas droit, donc on est obligé de mettre du poutis, de l'enduit pour essayer de rattraper un petit peu les trucs. Donc c'est bien, mais très honnêtement, je m'attendais franchement à mieux parce que vu le prix, je pensais que c'était vraiment top. Et j'ai essayé de regarder la vis sur le côté, c'est top, il y a rien, il y a, je sais pas, c'est quand même très très étonnant que ça bouge autant et que ça fasse autant d'écart. Mais bon, que voulez-vous? C'est comme ça, il faut que je trouve quelque chose de plus adapté. Alors si vous avez des solutions, hein, n'hésitez pas. Moi j'aimerais bien trouver une espèce de comment dire, de disqueuse sur un petit plateau pour pouvoir faire des coupes bien droites. Parce que vous allez voir que plus ça va aller, plus on va aller dans du technique. Et après pour rattraper, ça prend énormément de temps. Donc c'était la petite aparté. Donc là, moi je les coupe, je sais à combien il fallait que je les coupe, hein, c'était 22, de manière à ce qu'on ait les trois identiques. Et vous voyez, même si on prend les trois identiques, et vous allez voir que là ça va être nickel, et si on met les trois identiques, bon, on n'est pas trop mal, mais on a quand même celui du bout, vous voyez, qui est ici, et qui n'est pas du tout la même dimension. Donc des fois ça peut être gênant quand même. Je vous dis, sur des petites découpes, c'est pas top. Et ce que je suis venu faire, hein, je suis venu juste les coller comme ça. Donc je vais peut-être le faire hors caméra, mais je vais venir les mettre, les positionner ici. Oh, tiens, je vais le faire hein, tant que j'y suis. Parce qu'après il faut le maintenir, c'est un petit peu long, hein, le temps que la colle elle prenne. Et ici on a le trépied qui est limite terminé. Donc j'attends que ça colle et puis on se fera autre chose en attendant. Donc une fois que c'est collé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper, je dirais, un petit peu l'excédent de plastique, hein, parce que ça l'a pas réellement coupé, ça l'a écrasé, hein, pour qu'on ait quelque chose quand même d'assez joli. Voilà, tout simplement, on a quelque chose de rond. On a le petit là, je vais le couper pour que ça soit bien plat ici. Hop, voilà, comme ça, c'est équilibré. Et pour effectuer donc les petits attaches pour y mettre les halogènes, pareil, hein, je prends un tout petit morceau donc de comment ça s'appelle, de rond, hein, pareil que les pieds, que je viens positionner dessus, puis après je vais venir le poncer un petit peu, le couper de manière à ce que ça soit quasiment la même hauteur. On n'a pas quelque chose de très très linéaire, parce que je vous dis, malheureusement avec les découpes c'est pas top, mais ça fait très bien l'illusion, ça fera le job. Donc voilà pour les trépieds, on va passer sur autre chose. Alors pendant le temps de séchage de ma colle, je suis venu travailler aussi sur des petits accessoires qui vont venir animer un petit peu le véhicule. J'ai commencé à travailler un petit peu sur sur un halogène qui est ici, vous voyez, qui a été comment j'allais dire,
rehaussé. Hein, on voit la différence, je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, ici on le voit. Hein, on a une rehausse qui est plus importante. Donc, ce que je suis venu faire avec du tube en evergreen, bon, ça me plaît pas réellement. Il faut que je pense qu'il faut que je trouve quelque chose de plus fin. On a ici, on a ça. Voilà, qui sont ici, vous voyez, ils sont sortis. Bon, ça fait l'effet, hein, vous voyez, avec les petits picots. Une fois qu'on aura l'halogène dessus, ça sera top. Mais voilà, je pensais trouver un truc un peu plus fin, donc je pourrais peut-être essayer de le poncer aussi. Maintenant, il est un peu trop tard. Mais je vais essayer de trouver quelque chose d'autre. Mais voilà, pour le moment, ça fera très bien l'illusion et je suis content. On va s'attaquer maintenant au gros morceau qui va être le meuble. Donc on va voir où il y aura l'ensemble des prises. Donc j'attrape tout ce qu'il faut et puis voilà, à tout de suite. Alors j'ai bien avancé de mon côté et je suis venu réaliser toute cette partie qui est ici. Il me reste juste des séparations qui vont venir sur la partie basse parce que je n'ai pas assez en commande, je les ai pas et je voudrais bien les mettre correctement. Donc on a ici le petit caisson, vous voyez, sur lequel on a les 3 racks pour mettre ici des rallonges. On en a un autre ici, on a les tiroirs, il faut que j'en crée un qui sera ouvert et qui viendra juste ici. On a le caisson qui est sur le côté, je vais vous montrer ici pour mettre les prises. Enfin, le caisson est terminé, j'ai juste encore un tout petit peu de travaux de ponçage à faire dessus. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais retirer ça pour qu'on puisse mieux voir. Donc voilà le caisson en question. Vous voyez, j'ai bien tout réalisé. Là, il restera le petit tiroir à mettre en place et puis les différents racks à mettre. Mais quand j'aurai reçu les rallonges qui ont été commandés chez IS21. Donc, je suis plutôt content de moi hein, sur la réalisation du kit. Je vais attraper la cellule arrière. Donc, avec ça ici, voilà un petit peu ce que ça donne. Hop, bon, il faut que je le tienne, hein, mais ça ici, il faut que je le perce pour que je puisse mettre quelque chose juste ici et pour que ça puisse être amovible. Donc je sais comment je vais le mettre en place. Donc ça, c'est pas un problème. Et vous voyez, voilà, ça fait largement son job. Il me reste ici à mettre quelque chose parce que j'ai vu que là, c'était c'était fermé à ce niveau-ci. Donc je vais me remettre une petite plaque qui va venir juste ici et puis voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais préparer, je vais de quoi percer pour qu'on puisse se mettre ça directement dedans. Donc hop, j'attrape tout ça, je vais le mettre, tiens, je vais le mettre là. Et ici, je vais prévoir donc pour percer à ce niveau-là, et je viendrai mettre comme un tube ici, voilà, tel qu'il est là, à l'intérieur, de manière à ce que on puisse le faire pivoter. Donc voilà comment je vais le réaliser. Donc j'attrape ce qu'il faut et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai réussi à faire ce que je voulais avec, hop, je donne des coups dedans, ici, à mettre une petite pièce de manière à ce que ça soit pivotant. Il faut que je trouve une solution, mais je l'ai, hein, la solution. Je vais mettre un petit fil pour éviter qu'il aille trop loin et qu'il se maintienne ici. Alors pour pouvoir le faire pivotant, c'est ce que je vous ai dit hein, que j'allais faire. Je suis venu le percer juste ici derrière, et puis j'ai mis un tube PVC. Voilà, ici. Je pourrais mettre mes trépieds. Voilà, directement dedans. Et donc là, mon meuble, il est réalisé. C'est pareil, j'ai mis le fond juste derrière.
Comme ça, je vais pouvoir travailler sur deux, trois petites choses encore qui restent, parce qu'une fois qu'il est maintenu juste ici, derrière, on a comme un petit meuble juste ici, derrière, voilà, droit, donc quelque chose de droit, je vais pas prendre ça, mais ici, on a comme une planche, voilà, sur lequel on a deux, trois accessoires, et donc je viendrai mettre ça un petit peu plus tard. Je vais être obligé, moi, de m'arrêter sur ce kit pour le moment, parce que je n'ai pas les pièces qui vont ici, et donc j'aurai besoin d'avoir les enrouleurs, les rallonges, pour que je puisse les mettre et bien les disposer. Donc il me reste un petit peu de travaux de ponçage, hein. On voit qu'il y a encore un petit peu de ponçage à faire. J'ai encore deux, trois petites choses à mettre en place, entre autres ici. Donc voilà. Je vais le mettre sur son support pour qu'on voit un petit peu ce que ça va donner. Donc le voici donc sur son véhicule. Bon, il faut que je le travaille, hein, bien entendu. Il va pas rester comme ça, vous doutez bien. Mais voilà, il commence franchement à avoir de la gueule, comme on dit. Je vous avais présenté aussi ce que je voulais mettre comme bâche dessus. J'en ai commandé une autre de bâche qui est beaucoup plus fine. C'est vrai qu'on m'a fait le retour comme quoi la bâche elle était épaisse. Tout à fait. J'en ai une qui est un petit peu plus fine, qui va se travailler un tout petit peu plus. Alors c'est soit je travaille avec ça, qui me paraît plutôt bien, encore un tout petit peu épais, mais le matériau est quand même beaucoup plus... on peut le travailler beaucoup plus, vous voyez. Donc c'est soit je fais ça, ou alors effectivement j'avais commencé des tests mais qui n'étaient pas réellement très concluants, de le travailler avec du chiffon, hein, tout simplement, et puis de le travailler avec de la colle, enfin du chiffon, comment ça s'appelle, de l'essuie-tout, du papier toilette, de manière à faire le système de bâche. Je sais pas, pour le moment je sais pas encore ce que je vais utiliser, mais j'ai trouvé ce truc qui me paraît plutôt bien. Il est assez sympa. J'ai trouvé ça, hein, sur un truc de maroquinerie. Voilà, ça devrait, en principe, ça devrait faire l'affaire. Je vais faire des petits tests. Et puis je vais voir ce que ça donne. Et puis de toute façon, on verra ça sur une vidéo ultérieurement. Je vais conclure la vidéo là-dessus. Voilà, j'ai un peu de pièce. Je vais conclure la vidéo là-dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez, quelque chose que je pourrais modifier peut-être, enfin je sais pas trop. N'hésitez pas à y aller de vos commentaires, c'est toujours agréable. Un petit mot, un petit pouce, ça permet un meilleur référencement, même si on n'est pas sur des grosses chaînes. Donc, mais voilà, c'est toujours appréciable d'avoir des petits commentaires. N'hésitez pas aussi à m'envoyer des mails, comme l'ont fait dernièrement certains. C'est toujours très agréable de pouvoir échanger avec vous, et n'hésitez pas, si vous avez réalisé des kits comme celui-ci, à m'envoyer des photos. Je me ferai un plaisir de les visionner, et pourquoi pas un jour de faire un petit montage sur vos propres réalisations. Ça pourrait être aussi sympa. Voilà, très prochainement, hein, parce que j'ai dit qu'à la barrière des 1000 abonnés, je faisais gagner des lots. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous n'y êtes pas encore, de manière à ce que je puisse mettre un petit jeu et vous faire gagner des lots assez sympas. Ça va être la période estivale, je pars en vacances, j'ai programmé 2-3 vidéos, mais c'est des ouvertures de boîtes. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai commandé ces derniers temps. Et puis voilà. Donc j'espère que c'est une vidéo qui sera un petit peu plus courte, parce que je vais couper au montage, hein, il y avait pas mal de petites choses. Je vais couper certaines choses au montage pour qu'elles soient pas trop longues. Et puis voilà. Donc je vous souhaite
À tous, si vous partez, de très bonnes vacances. Et puis reposez-vous bien, maquettez bien. Bye bye à tous. Merci pour vos petits pouces. Merci pour tout.